Bonjour à vous, je suis Jean-Cyril Lawa, maître artisan bottier maroquinier. Je me suis auto-formé en botterie, en maroquinerie, en gainerie. La maroquinerie, c'est la transformation de la peau en de petits objets comme les portefeuilles, les ceintures, les sacs. Donc la maroquinerie englobe ces éléments-là. Le fait qu'il n'y ait pas de structure d'encadrement, de formation, pèse parce que nous n'avons pas d'ouvriers qualifiés. Donc nous les formons nous-mêmes. Pour les jeunes, tous les secteurs d'activité sont bons. Maintenant, est-ce qu'on a une vision? Il faut qu'on ait une vision et qu'on se batte à réaliser ce que nous projetons faire. Moi, je pense que c'est ça parce que moi, j'avais une vision, devenir chef d'entreprise, devenir industriel un jour. J'ai commencé avec 15 000 francs CFA, c'est tout ce que j'avais, mais j'avais une vision. Donc, c'est les étapes de la vie. Et pour tout cela, il faut mettre quand même du sérieux dans son travail. Voilà, mettre du sérieux dans son travail. Je n'aime pas trop donner des conseils parce que je me dis, donnons-nous des conseils africains. C'est-à-dire, tu as des yeux pour voir, tu as des oreilles pour entendre, tu as une bouche pour parler, pour t'exprimer. Je crois que parlons parfois terre à terre comme des Africains, comme nos parents nous conseillaient pour nous dire, mais dis-moi, tu ne vois pas tout ce qui se passe autour de toi et puis tu es encore assis là. Donc réveillons-nous. Dans tous les secteurs d'activité, nous devons le développer. Dans tous les secteurs, donnons à nous-mêmes le meilleur de nous pour que quand même la Côte d'Ivoire grandisse et qu'on n'ait pas seulement de café, de cacao dans la cave, qu'on parle aussi de cuillère. Donc, notre métier peut occuper les jeunes. Et pour cela, nous avons prévu, peut-être que d'ici quelques mois, une promotion au sein des établissements pour expliquer, faire comprendre aux jeunes ce que c'est que le métier à la fois de maroquinier, de cordonnier, de tanneur, secteurs qui ne connaissent même pas. Parce que lorsqu'on sait que, par exemple, on porte des chaussures, on pense que ça rentre dans une machine et ça sort de côté. Mais c'est des mains, c'est des réflexions, c'est des techniques qu'on peut louer, voilà, vendre aux jeunes. Voilà. Donc, c'est ouvert. On peut initier à apprendre le métier. Voilà. Donc, c'est à nous, comme je l'ai dit, c'est notre secteur, c'est nous les acteurs qui devons le développer. Il faut transmettre le savoir, appeler les jeunes, donner du travail aux jeunes, créer un personnel. Et lorsqu'on a le personnel qualifié, je vous dis, chers frères artisans, vous n'aurez plus à travailler à 6 heures. Vous venez au travail à 8 heures parce que le travail il est organisé. À midi, il y a la pause. À 13 heures, il y a la reprise. Vous venez à 18 heures. Et puis, c'est tout. Et vous verrez qu'à la fin de l'année, vous trouverez un temps. Moi, je le fais. Chaque année, moi, je prends des vacances. Ce que je ne faisais pas avant. Le personnel aussi prend des vacances, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, tout est une question d'organisation et de vision. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Ce n'est pas intéressant de rester là à travailler 12 ans sur 12, 24 heures sur 24. On ne travaille pas pour avoir des muscles, on travaille pour vivre. Donc, il n'y a pas que le travail, il y a aussi la famille, il y a des enfants. Et tout ça combine ensemble pour faire quand même le bon choix dans l'entreprise. Aujourd'hui, on ne cherche pas à être le patron, mais le leadership. Celui qui transmet, celui qui donne une vision, celui qui tire le bas, qui met tout le monde vers le haut. Afin que cette Côte d'Ivoire que nous aimons tant, on ne parle pas seulement de café, de cacao, mais qu'on parle de toutes sortes, de tout type d'activités.